forum sur la réconciliation et l'unité des Katangais qui se tient à Lubumbashi à l'initiative de Monseigneur Fulgence Muteba. Quels sont les objectifs? Qu'est-ce qui se cache derrière ce forum? Des analyses fusent de partout, des réactions. Alors nous recevons ce soir un analyste politique. Il s'agit de Maître Aaron Michel Okitengadi. Il est secrétaire général de l'Action nationale pour les changements intégral. Avec lui, nous allons analyser non seulement ces assises, mais le forum, ou bien faudrait-il parler de la réconciliation de la République démocratique du Congo, des Congolais, voilà, de tous les Congolais pour l'avancement du pays au regard de ce qui se tient à Lubumbashi. Maître, bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle analyse vous faites des primes abord par rapport à ce forum sur la réconciliation et l'unité des Katangais? Normalement, c'est pas mal. Mais il faudrait retenir que ce forum a une dimension provinciale. Ce n'est pas une dimension nationale. Parce que l'on parle totalement du peuple katangais. Le Katanga, c'est une partie de la République qui se trouve dans la République démocratique du Congo. Lorsqu'il y a des différends entre les Katangais, entre eux, ils ont choisi la voie de se mettre à table pour résoudre certaines aléas qui mettent les différences qui définissent les différends entre eux. Mais également, il faudrait aussi savoir que lorsque nous parlons de peuple katangais, également, nous allons éventuellement chercher aussi, il y a d'autres peuples qui doivent également chercher, oui c'est comme ça, il y a d'autres peuples qui doivent également obliger et chercher également les réconciliations, par exemple le peuple né Congo. Il y a des différents, vous avez été... Donc on doit maintenant faire la réconciliation de chaque peuple, c'est-à-dire de chaque province, de chaque tribu. Et ça, c'est pas, non, je suis en train d'expliquer la quintessence, parce que vous avez parlé, il y a plusieurs personnes qui croient que lorsque le peuple katangais soit en train de se mettre autour d'une table, c'est une réconciliation nationale. Non, nous mettons un accent pour dire que c'est un forum qui a une dimension provinciale ou interprovinciale du peuple katangais. Sans oublier qu'il y a également des différends entre le peuple né Congo. Et également, il y a des différends entre le peuple sankourois. Alors, chacun doit se mettre, soit se rassembler dans son coin. C'est l'initiative de leur part. Pour eux, c'est leur initiative. Nous ne savons pas. Certains disent que pour des raisons peut-être politiques, les Katanga veulent se récupérer pour se réorganiser et conquérir le pouvoir en 2023. C'est ce qui s'est dit, mais ce n'est pas ce qui se confirme. Beaucoup voient de cette rencontre des voies et moyens pour la reconquête du pouvoir, pour que les Katangais reviennent à la tête du pays. Mais ce sont les techniques, les stratégies politiques, on n'en refuse pas. Mais nous disons, mais si c'est pour des raisons tribales, notre constitution insiste que pour le décollage et le développement du Congo, il faudrait vraiment éradiquer l'ennemi le plus terrible, c'est le tribalisme. Ah, vous voyez de cette rencontre des tribalismes déjà? Non, des connotations tribales. Moi, je n'insiste pas dessus, mais je suis en train seulement de mettre mes avis et de prendre des propositions par rapport ou de précautions sur la question. Si c'est pour l'intérêt du peuple katangais, les Katangais sont les Congolais, mais sans oublier que la guerre à l'est du pays, c'est aussi le conflit entre des communautés locales. C'est qu'il faudrait également se mettre sur une table. Il faudrait également, s'ils prennent cette initiative, que l'est du pays également entre communautés se mettent à table pour parce qu'ici nous sommes dans les analyses. Je suis analyste politique et puis éventuellement lorsqu'on est en train de parler des questions de la République, ce sont des questions globales. Sans oublier une partie du pays, vous allez comprendre que le nœud de problème, d'ailleurs le président de la République l'a aussi évoqué, qu'il faudrait qu'il y ait quand même que les gens s'assoient, surtout au niveau de l'Est, parce qu'il fait de l'Est son cheval de bataille pour remettre la paix, voyez-vous. Alors que le président même de l'Assemblée nationale a dit que vous, députés,
sortez de vos infiltrations ou de vos associations dans ce qui se passe là-bas, dans les groupes armés, voyez-vous. Donc, il est éventuel, il est normal, il est quasi vrai que lorsqu'il faudrait s'asseoir pour trouver une question d'intérêt général, les Katangais ont bien fait, mais si c'est un agenda caché, ça, on n'est pas d'accord. Mais on dit l'unité dans la diversité, ça signifie que chaque élément de cette diversité doit être uni. Bon, en fait, il faudrait tout simplement savoir que dans notre constitution, on dit le Congo est un. Et le Congo a une population. Et cette population, c'est le peuple qui se retrouve à l'intérieur des frontières de 2 345 000 km². Tous nous sommes Congolais. On ne peut pas parler de l'unité dans la diversité parce que nous sommes Congolais. Donc un est Congo peut aller habiter, s'il s'est choisi d'aller habiter au Katanga, il est chez lui. Mais tout de même, on sait qu'ici, il y a des Né-Congo, ici, il y a des Luba, il y a qui doivent être unis et venir avec... C'est aussi reconnu parce que c'est aussi reconnu que le Congo est composé de plus de 480 ethnies et autant de dialectes, plusieurs dialectes. Donc ça, c'est évident. Mais sur le plan de la consolidation de l'unité nationale, tout Congolais est libre d'habiter et de rester où il se trouve à l'aise, d'évoluer avec ses enfants. Donc là, c'est OK. Donc ce que nous ne voulons pas, est-ce que les atrocités, les mauvaises pratiques inhumaines se reproduisent parce que nous avons consolidé l'unité katangaise, nous ne voulons pas que les autres viennent, nous ne voulons pas que les histoires mettent certains garde-fous pour empêcher les autres d'aller jouir paisiblement au Katanga, parce qu'il y a des Katangais qui sont partout. Donc c'est un peu ça. Alors, c'est pas aussi, ce sont des questionnements que les gens se posent, c'est pas aussi parce que les Katanga qui étaient au pouvoir, Katangais qui étaient au pouvoir avec Joseph Kabila, se voilent pas la face, et aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, ils ont vu la gestion, le bilan, alors ils trouvent mieux de se réunir pour revenir au pouvoir. Par rapport au bilan, le bilan Tshisekedi est tellement largement positif. Donc le bilan Tshisekedi d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler les fonctionnaires de l'État ont eu un palier qui a ramené à la hausse les raménagements de salaire. Voyez-vous, l'enseignant aujourd'hui a au moins 430 000 francs congolais, équivalent de 200 $. Mais les gens se plaignent partout. Mais attendez. La souffrance sociale de la population. Attendez, je suis en train de dresser. Vous avez parlé du bilan. Le gouvernement Tshisekedi est en train de donner aux Congolais des routes à construction rigide. C'est-à-dire des routes en durabilité au moins de 100 ans. Le gouvernement, l'exécutif Samaloukonde ici est en train de travailler. Et vous allez vous rendre compte qu'à la fin de cette année, il n'y aura plus de trous. Parce que ce sont des travaux qui prennent du temps. Les travaux de construction sont des travaux qui prennent du temps. Voyez-vous, quelqu'un qui peut construire une maison, ce n'est pas aujourd'hui qui va commencer et qui va aussi finir, aboutir à la construction. Donc, vous allez comprendre que le Congo est en train d'être embrasé par la construction de routes au travers toute la République. Même des côtés où il y a la guerre, il y a des routes qui se font. À Goma, à Beni, il y a des tronçons de routes par le projet Chile-Gelo, par le projet Son Jour, qui est toujours en actualité, où les gens se sont distraits de la dissipation ou soit de certains détournements qui ont été dénoncés, et tout ça a été remis à la machine a démarré, a redémarré, et le projet est en train d'être construit, et vous allez comprendre que le projet, le bilan Tshisekedi est tellement positif que... Mais la population continue à se plaindre, la population sociale, les prix des denrées. Oui, le prix des denrées sur le marché, c'est un problème technique que le gouvernement est en train de mettre en place pour régler. C'est un problème technique. C'est un problème technique sur le marché. Alors, on revient sur la réconciliation. Aujourd'hui, les Katangais se réunissent. Parce qu'on a vu le chef d'État, quand il était allé au Kasaï, il a utilisé un terme, une phrase en Chiluba, Machamumenu, c'est-à-dire mes frères et sang. Et de l'autre côté, chacun est en train de rassembler, c'est Machamumenu, je ne sais pas bien le dire en Chiluba. Chacun est en train de rassembler ses frères de sang, de son côté. Non, il faudrait savoir. En prélude des élections de 2023, il faut soutenir les Katangais, il faut soutenir
le Louba. Il faudrait savoir que le chef de l'État, d'abord au départ, c'est le symbole de l'unité nationale. Il incarne toute la population de la République. Et lorsqu'il arrive, il n'est pas exclu qu'il a sa famille. Donc il est Louba d'origine. Il est d'origine Louba. S'il parle ça, il n'y a pas un problème. Mais lorsqu'il a dans les aspirations de la gestion de l'État, il est pour tout le monde. Donc, lorsqu'il peut dire ça, il faut pas prendre ça dans un langage vulgaire que le chef de l'État a dit, tout ça là. Tout le monde, le chef de l'État porte tout le monde, tout le Congolais à son cœur. Voilà pourquoi, s'il parlait de Machamamène, comme vous avez parlé là, mais voilà, il ne dort pas pour la guerre à l'Est. Et il maintient toujours des stratégies, il dit, il tonne, il veut voir réellement que la paix se réinstalle, s'installe là-bas à l'Est pour qu'il soit à l'aise, pour qu'il soit dans son assiette. Voilà, c'est ça le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Je pense que les Katangais, hormis les Katangais, les Équatoriens, tout le monde, toutes les franges de population que la République démocratique du Congo contient, peuvent s'asseoir, peuvent réfléchir de la manière où ils peuvent recevoir le pouvoir ou conquérir le pouvoir. C'est légitime, ce n'est pas empêché qu'ils s'assoient. Si c'est pour le pouvoir en 2023, oui, c'est bon. Donc, j'ose pas croire que, je n'affirme pas ici qu'eux tous ils sont de même parti politique. C'est qu'il y aura des concessions qui vont aussi se faire. Parce que je pense que tous les Katangais n'ont pas un même parti politique. Mais quand il s'agit du sort, ils vont mettre leurs divergences de côté. Non, est-ce que le problème de sang, des frères de sang. Non, on refuse pas. On refuse pas, mais en fait, il y a des Katangais qui travaillent avec le chef de l'État, qui sont à l'Union sacrée. Voyez-vous? Donc, c'est pour dire que le chef de l'État incarne le symbole de l'unité nationale, et ce qui se passe au Katanga, c'est juste une dimension d'une entité décentralisée. Ce sont des entités. C'est pas là le chemin qui est en train de se préparer pour les retours du camp Kabila au pouvoir, surtout qu'on avait vu au niveau de Tchang où il a été ovationné, ça l'a motivé davantage. Bon, pour moi, il ne faut pas avoir... je n'admets pas aux personnes d'avoir toujours les illusions sur l'ancien président Joseph Kabila, qui a fait aussi sa part de la gestion dans ce pays. L'ancien président Joseph Kabila est entré aujourd'hui de bénéficier d'une qualité ou d'une fonction politique. Il est un sénateur à vie. Un sénateur, le mandat d'un sénateur est incompatible à tout autre mandat électif. Lorsque vous êtes un sénateur, vous ne pouvez pas aussi aller vous donner votre candidat à la présidence de la République. Lui, il est sénateur à vie, donc c'est comme ça. Donc il y a une incompatibilité du point de vue politique, ça il faudrait savoir. Donc il a fait. Et puis de par notre constitution, on dit le mandat du chef de l'État, le mandat électif du chef de l'État est de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc c'est un peu ça. Il ne faut pas avoir de la terreur, il ne faut pas avoir de la peur pour l'ancien président Kabila qui a dirigé ce pays. Il peut être coach pour les Katangais, c'est sa province, c'est de là où ils viennent, ils proviennent, ils disent. Alors, ça, c'est pas un problème. Le chef de l'État, Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi, n'a peur d'aucune personne. Parce que le président Kabila à l'époque avait l'armée, il avait la CENI, il avait l'organisation des élections, mais il les a bâtis tous. Il a bâti Chadari, il a bâti Fayoulou, il a bâti tout le monde. Fayoulou qui réclame toujours son... les vérités des urnes. Oui, la vérité des urnes. Ça devient une utopie, ça devient une philosophie. Ça devient aussi une prétention pour aller... Il craint même qu'il y ait encore tricherie en 2023. Il est déjà en train de dénoncer... avec la loi électorale, il demande un consensus. Mais je vous informe que le député, l'honorable Fayoulou est au Parlement. Il siège au Parlement, il a son siège au Parlement. Donc il a son siège au Parlement national. Donc c'est un débat institutionnel. S'il craint, qu'il hausse la voix, qu'il parle au président, à son collègue président. Sont minoritaires. La voix de la majorité va toujours emporter sur la minorité. Mais son peuple, le militant de l'ECD, qui le suivent, ils vont dire que notre président de l'ECD a décrié, il a parlé, mais qu'il parle là-bas.
qu'il parle dans l'institution. Il est dans les institutions. Alors, partant de la réconciliation des Katangais, vous ne voyez pas que pour des élections apaisées, pour la paix dans le pays, il ne faudrait pas qu'il y ait encore une table ronde entre les politiciens, ceux qui rejettent par exemple la CENI, ceux qui rejettent la loi électorale, qui se mettent pour trouver un consensus, comme les demandent d'ailleurs d'autres camps politiques. Oui, je sais que les ténors de l'opposition sont en train de demander un consensus. Oui. À l'occurrence, moi je suis secrétaire général, et mon collègue Devos Kitoko de l'ICD, l'en a aussi demandé. Nouvelle Élan d'Adolphe Mouzitou l'en a aussi demandé. Et je comprends également, je connais aussi que l'FCC également, que ce soit l'FCC révolutionniste, l'FCC, tout ça, là, les PPRD progressistes, et tout ça, là, ils sont dans tous leurs blocs-là. Eux aussi, ils ont demandé le consensus. Je pense que leur demande a été écoutée par les chefs de l'État. Peut-être les chefs de l'État en train de travailler. Lui, c'est un homme intelligent. Dès matin, ils peuvent leur répondre qui est assise. Le chef de l'État, c'est un patriote, et puis il a le son du patriotisme. Donc, il n'a pas le manœuvre de l'exclusion. Je pense que c'est un dossier qui est bien écouté, et dans le moment opportun, le chef de l'État va le répondre. Mais aussi, il faudrait savoir que le forum de la réconciliation là-bas ne peut pas nous prêcher de l'exemple pour dire que parce qu'on a demandé le forum, on va passer du temps inutilement alors que le chef de l'État est un consul. Donc c'est un homme qui respecte la Constitution, c'est un légaliste. Il dit en 2023, il faut qu'il y ait les élections. Si on prend maintenant les temps avec des contraintes financières qui soulèvent la CENI. Soulevées par la CENI. Est-ce que vraiment vous croyez qu'il y aura élection en 2023? Non, il a donné deux possibilités. Il a donné deux possibilités. Il dit, si c'est avec un tour, on aura à partir en 2023 aux élections présidentielles. Si c'est avec le deux tours, il faudrait qu'il y ait un dépassement. Mais ça, c'est les contraintes. Lui, il a été quand même franc pour dire, clair. Voyez-vous, donc, c'est une institution d'appui à la démocratie qui est indépendante. Donc, on ne peut pas empêcher aujourd'hui à la CENI d'exprimer ce qu'il pense. Ce qu'il pense, et on ne peut pas aussi empêcher à la CENI de donner les techniques, les contraintes techniques qu'il rencontre dans son exercice. Donc c'est un peu ça. Donc c'est pour dire que le chef de l'État, lui déjà étant légaliste, respectueux des textes, il sait que le 29 décembre 2023, par exemple, avant que l'on entre en 2024, il y aura élection pour qu'il y ait un autre président de la République, soit lui, qu'on le reconduise. Parce que nous avons l'assurance que nous allons reconduire le chef de l'État avec son bilan, et nous allons battre campagne pour le chef de l'État pour le reconduire. Vous les voyez déjà reconduits en 2023? Oui, en fait, parce qu'il travaille bien. Mais il a en face de lui déjà un candidat qui c'est pas des moindres, hein. Qui? Taï Matata Ponyo, qui s'est déjà prononcé comme candidat. C'est déjà le premier. Ça fait peur moi, vraiment, à votre camp. Madame Gisèle, vous êtes un grand journaliste, donc je ne sais pas. Hein. Est-ce que, bon, en fait, je ne veux pas polémiquer à celui qui a occupé de hautes fonctions dans notre République, Matata Ponyo. Bon, moi je suis avocat, je connais qu'il a encore de dossiers judiciaires. Je sais pas. Mais il dit que c'est politique. C'est politique. Bon, c'est politique. Bon, aussi, il jouit au-delà s'il n'est pas condamné, il jouit de tout le droit politique. C'est-à-dire, il peut se représenter. Et s'il se représente, c'est son droit le plus légitime. Mais je vais vous dire une chose, je vais vous assurer ici. Je reviendrai à votre plateau pour proclamer la victoire du président Félix Tshisekedi en 2023. Ici, dans ce plateau, que Matata Ponyo se proclame candidat, que Moïse Katumbi, que Fayoulou, que Mouzitou, que tout le monde, qu'il soit partout, le président Félix va les battre. Parce que vous avez déjà de l'assurance, comme les dénonces de camp Lamuka, par exemple, qui a déjà vous avez déjà placé vos pions à la CENI, à la justice. Je vais vous donner notre... Vous savez qu'il y aura déjà la réussite. Je vais vous donner notre assurance. C'est le bilan. Notre assurance, c'est le bilan. La CENI ne va pas aller voter. Le peuple nous suit, la population oui, nous suit. La population nous suit. La population qui en ce moment est allée au marché pour acheter quelque chose là,
Même le pain, tout est en os. Hein. Je suis en train de vous dire que c'est un problème technique, le problème de la majoration de prix des denrées alimentaires sur le marché. Donc c'est un problème technique. Ici, vous minimisez le social de la population. Mais attendez, ce social de la population va s'atténuer quand et où? C'est lorsque le président de la République est en train d'augmenter les salaires. Les salaires sont en train d'être augmentés, madame. Et il reste combien de temps? Mais en fait, il est dans son mandat. Vous lui donnez combien de temps? Le mandat électif du chef de l'État est de 5 ans. Qu'il ait déjà consommé 3 ans. Qu'il ait déjà consommé 4 ans. Il est en cours de son mandat. Et en cours de son mandat, vous savez, dans un match de football, lorsque l'arbitre n'a pas encore sifflé, il ne faut pas crier la victoire. Il a encore... Maman, toko beta njombo le soir à Rosaranate petozo beta. Boulot. Qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est l'amélioration là des conditions de vie sociale, c'est-à-dire le contrôle du marché sur, le contrôle du prix du marché, le contrôle de la régulation du marché sur. Oui, c'est ça. Pour le peuple. Mais en fait, il y a même quelqu'un qui a dit au lieu des réconciliations entre politiciens, il faut plus de réconciliations entre politiciens et le peuple. Attends, je vous avais parlé autrefois ici du ministre de l'Agriculture, qui est en train de travailler, il a fait dans son cheval de bataille vraiment la production agricole interne. Donc, l'augmentation du PIB, des produits bruts de l'interne. Donc, il y a déjà des sites qui seront déjà érigés à part les sites où on a amené nos frères là-bas de Kanyamaka CC, il y a des sites. Bukangajo, Lonjola est en train d'être réveillé. Parce qu'on le réveille maintenant là, pour qu'il y ait la production. Et puis, au-delà de ça, les conditions de vie sociale vont être améliorées parce qu'il y a déjà des routes qui sont en train d'être construites pour les dessertes de produits agricoles, les cheminements de produits agricoles vers les villes d'agglomération. Vers les villes d'agglomération, il faudrait savoir. Donc, il y a aussi les projets développement 145 territoires. Dans les projets de développement 145 territoires, il y a des constructions de routes, il y a des constructions des hôpitaux, il y a des constructions des écoles, il y a des constructions des marchés. Ça va prendre combien de temps? Oui, le temps, selon vous? Le temps, c'est un projet. Le temps, le début, le lancement déjà, l'exécutif national a déjà donné le go. On a commencé ici à Bandundu et à l'Équateur déjà. Les gens de l'Équateur ont vu un tracteur qu'ils ont même demandé est-ce que Ouezaki Bindan Koito, est-ce que c'est comme. Donc il y a des gens même qui ne savaient même pas qu'il y a un tracteur existant d'un tracteur. Donc le temps maximal, l'examen maximal, c'est au moins de 5 ans. Donc ça va traverser jusqu'à notre deuxième mandat. La continuité de l'État. Oui, la continuité. Même s'il n'est pas là, moi, je m'assure qu'à notre deuxième mandat, nous allons donner l'effectivité de. Alors, nous sommes en train de parler de la réconciliation, partant du forum qui se tient à Lubumbashi. Oui. Je venais de vous poser une question. J'avais introduit une petite question. Est-ce que certaines personnes pensent qu'il faut qu'il y ait une réconciliation, il faut qu'il y ait plutôt une réconciliation entre les politiciens et le peuple? Le seul moyen de réconcilier les populations et les populations et les politiciens, je pense que le peuple, les populations ont leurs représentants. Nous avons un système de gestion où les populations se représentent. Les populations se représentent au niveau provincial, les populations se représentent au niveau national. Là, vous parlez des députés. Oui, ce sont les représentants légaux. Que le peuple ne voit que lors des campagnes électorales, après... Mais non, vous avez demandé une question, mais je vous réponds techniquement. Oui. Donc, c'est difficile qu'on prenne les 80 millions de Congolais venir avec les populations s'asseoir pour parler des questions de la République. Autrement représentées. Si les populations aujourd'hui ne veulent plus être représentées par les représentants légaux qu'ils se sont choisis, mais ils ont aussi les sociétés civiles, les acteurs de société, les OEC, qui les représentent des fois, qui sont la voix de sa voix. Donc, je vois que s'il y a l'instauration ou l'installation d'un mécanisme, les mécanismes que demande mon confrère, mon collègue de Vos Kitoko, les assises, le chef de l'État va mettre une commission qui va préparer ces assises-là où
ces représentants seront représentés, la société civile sera représentée pour qu'il y ait la réconciliation. Mais je vous dis qu'il n'y a pas un problème entre le gouvernement, le régime actuel et la population. Mais quand on ne satisfait pas les préoccupations de la population, c'est qu'il y a un problème. La meilleure réconciliation serait de répondre aux désirata de la population et ce sera une meilleure réconciliation. Mais oui, c'est à ça que le président de la République est en train de travailler secteur par secteur. Secteur par secteur, il a jugé bon que les secteurs qui peuvent lier les provinces, qui peuvent assouplir les circulations, c'est les secteurs routiers. Et ces secteurs routiers, nous avons un réseau routier complexe. Donc, les réseaux routiers tellement complexes que donc on doit partir petit à petit pour relier toutes les provinces. Parce que depuis même les temps de Belges, les Belges n'ont pas réussi à relier toutes les provinces avec des routes asphaltées. Ils ont recouru à des pratiques de cantonnage. Donc, avec la vieillesse aussi de notre terre, les cantonnages nous rappellent, je ne suis pas aussi technicien, il faudrait nous recourir avec les gens de l'OVD, mais avec la vieillesse de la terre, le cantonnage ne tiendra plus pour faire sortir le produit et puis permettre les circulations de population et de peuple. Donc, voyez-vous que secteur par secteur, et éventuellement le secteur de l'agricole et le secteur de l'élevage, le secteur de l'amélioration de l'éducation nationale, tous ces secteurs-là, nous avons des secteurs qui sont représentés maintenant cette fois-ci dans un exécutif national qui est le gouvernement. Et le gouvernement est en train de travailler, Samaloukon de travail. Madame Samaloukon de travail, vous savez qu'une année de Samaloukon, les gens ont parlé ici. Nous avons dit que c'est positif. Un premier ministre qui se déplace de son bureau, chaque fois à l'Est, chaque fois à l'Équateur, les gens de l'Équateur. C'est les résultats qui comptent. Mais attendez. Il ne faut pas de se déplacer. Oui, le résultat est positif, madame. Quand nous vous disons que les enseignants de l'université, on a mécanisé plus de 2000 enseignants de l'université et qui ont pris même leurs arriérés, tous leurs arriérés. Les enseignants de l'université m'écoutent et me connaissent. Moi aussi, je suis enseignant à l'université en 600, deuxième mandat à l'université. Si je publie, je serai chef du travail. Mais il faudrait savoir qu'ils connaissent. C'est par l'impulsion de ces régimes que ces enseignants-là ont été rémunérés. Ils ont leur argent. Ils ont leur argent. Pour ne pas citer les noms, ils ont leur argent. Et nous avons ici, nous avons dit aussi, les enseignants, il y a l'amélioration. Avant que nous quittions ce pouvoir-là jusqu'à 2028 là-bas, l'enseignant va recevoir $500, 550, $600 et tous les fonctionnaires de l'État. Nous sommes en train de vous dire que le président Félix Tshisekedi est en train de travailler pour l'intérêt du peuple. C'est un président qui a les soucis du peuple tellement que Madame Gisèle, vous êtes un grand journaliste, il ne faut pas suivre les bruits des opposants. Il ne faut pas suivre. Et est-ce que quand le prix de pain a augmenté sur les marchés, vous les avez vus en train de faire la marche pour le prix? Et ils sont en train de faire la pression sur les processus électoraux parce qu'ils savent qu'on doit remplacer s'ils réussissent. Vous voyez comme les gens qui ont les soucis seulement de leur propre vente. Mais quand Tshisekedi ici, le président Félix Tshisekedi était en train de se battre pour prendre le pouvoir, vous l'avez vu un jour, lui-même dans les marches, lui-même, il était toujours sur les terrains, un homme de terrain. Un homme de terrain. Il y a des gaz. Mais aujourd'hui, les marches sont réprimées. Hein? Non. Il y a des marches. Il y a des marches. Aucune marche n'a été réprimée. Sauf qu'il y a eu encadrement. Et lorsque la police se trouve sur le terrain, il y a quand même des débordements, il y a des bandits qui s'infiltrent. Alors la police est dans son devoir, dans son pouvoir légitime d'encadrer ces gens-là. Merci, Maître Aaron Michel Okitengadi. Oui. Merci d'avoir répondu à notre question. Pas massacrer mon nom, Maître Aaron Michel Okitengadi. Nous sommes arrivés à la fin. Je reprends Maître Aaron Michel Okitengadi. Merci beaucoup. Alors vous êtes analyste politique tout d'abord et puis secrétaire général de l'Action nationale pour le changement intégral. Merci beaucoup madame. C'était un plaisir. Merci. De partager ce plateau avec vous. Merci beaucoup. Pour le cadre de notre magazine.